Bon, nous sommes avec Charles pour parler de ce sujet. La liberté des femmes à recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse va être gravée dans la Constitution pour en faire un droit irréversible en 2024. C'est Emmanuel Macron qui l'a proposé hier. Alors c'est vrai que le sujet, objectivement, n'est pas en danger aujourd'hui. Il n'y a pas un seul parti politique ou un mouvement politique qui remet en cause l'idée de l'IVG dans la loi française. Après, que des gens ne veulent pas, à titre personnel, pratiquer l'IVG, libre à eux, j'ai envie de dire. Personne ne les oblige, pour des raisons notamment religieuses. Mais enfin, pour les femmes aujourd'hui, pour la société aujourd'hui, il y a consensus et largement au-delà de légaliser évidemment l'IVG. Alors pourquoi le mettre dans la Constitution? C'est une question qu'on peut se poser. Charles, quel est votre point de vue? Bonjour Pascal, Bonjour merci Charles. de me recevoir dans votre émission que Je vous en j'apprécie prie. énormément. Vous Voilà. habitez Aurillac, je crois. Oui, absolument. C'est une des villes souvent Pardon, les plus froides de France, Aurillac, l'hiver. Souvent, mais les alors, températures sont très basses. c'est pas tout à fait exact parce que j'y suis très souvent. On pourrait y avoir des attaches, mais je suis breton, figurez-vous. Donc là, je vous parle de Bretagne Sud Oui. et non pas du Cantal. Voilà. Donc non. Oui, justement, la grande question, c'est pourquoi sanctuariser ce droit? Quelle est l'utilité, surtout aujourd'hui? Ça, c'est à vous de répondre à la question. Moi, je veux bien donner mais en fait, c'est quand même les auditeurs ont un peu la parole. Je veux bien parler, faire les questions, les réponses et tout faire, mais il faut bien que vous bossiez un peu quand même, Charles. Je vais les faire moi-même alors. Oui. Non, ce qu'il y a, c'est que on vit quand même un contexte particulier. Ça n'aura pas échappé à quiconque que là, on est quand même loin des priorités des Français et de ce qui les inquiète le plus. Alors pourquoi constitutionnaliser ce droit-là? Pourquoi le sanctuariser alors que vous l'avez bien dit et les derniers sondages le montrent? Personne ne pense qu'une remise en cause de ce droit-là est possible en France. Il est parfaitement rentré dans les mœurs. Alors, est-ce qu'on fait diversion? Est-ce qu'on est dans de l'idéologie? Et moi, j'essaie de voir un petit peu plus loin en me disant, puisque ce droit est constitutionnel, qu'est-ce que cela va faire naître dans l'esprit des gens? Je crains en fait que cet acte-là, qui est un acte fort pour les non-juristes notamment, puisque ça veut dire quelque chose, eh bien, est-ce que ça ne va pas dire justement que la normalité maintenant sera là? Et là où on avait Qu'est-ce que vous appelez la normalité? Je ne comprends pas. Eh bien justement, est-ce que l'avortement ne sera pas aujourd'hui considéré comme quelque chose de normal? Mais qu'est-ce que vous Alors appelez normal? Je ne comprends pas. Ça fait 2 fois que je pose la question. C'est quoi normal? Eh bien, normal, c'est-à-dire un acte courant. C'est un acte. D'abord, c'est jamais. Vous le savez bien que c'est jamais un acte courant pour une femme qui subit un avortement. Mais en revanche, que ce soit normal dans la société de pouvoir avorter, ça, en revanche, c'est légal. Donc, je ne comprends pas ce que vous. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, ce que vous voulez dire, c'est que les femmes ne prendront plus la pilule et puis elles seront avortées tous les 4 matins. C'est ça que vous voulez dire? C'est pas bien. Si vous pensez ça, c'est pas bien, Charles. Alors là, je ne le pense pas et je ne l'ai pas dit. Bah oui, mais vous l'avez pas dit, mais je l'ai compris. Donc, alors ça veut dire quoi? Vous me faites un petit peu mais c'est pour ça que je vous demande de préciser votre pensée. Justement, je la précise parce que je suis d'accord avec vous. J'ai peur que le fait de le constitutionnaliser, ça ne fasse naître ce genre d'idée dans l'esprit des femmes. Mais non. Et ça, Géraldine va prendre la parole parce que Géraldine va vous répondre. Non, mais vous savez que l'avortement pour une femme, c'est très dangereux pour elle? Vous pensez qu'une femme avorte parce que ça lui fait plaisir? Franchement. J'ai jamais dit ça. Honnêtement. Vous le dites pas, non, mais si, mais moi, c'est ce que je comprends, en tout cas. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est un homme qui parle du corps des femmes. J'ai envie de dire, vous n'êtes peut-être pas le mieux placé, en fait. Mais Pascal, faut-il être sourd pour comprendre la musique de Beethoven? Oui, enfin, ça, c'est... Moi, ce que je vais vous dire... Franchement, c'est des drôles de réponses. Ce que je veux vous dire... Écoutez, sur ces sujets-là, c'est aux femmes de décider pour elles. Mais bien sûr. Bon, en revanche, si vous me dites... Si vous me dites... C'est justement ça. Je ne veux surtout pas que dans l'esprit des femmes, cela se traduise par une normalisation, en fait. Mais n'importe quoi. Excusez-moi. Non, je vous en prie, excusez-moi. Non, mais alors, vous savez quoi? Alors, vous savez quoi? Du coup, pour la contraception, parce que même la contraception, il y a des contraceptions qui peuvent être dangereuses pour la santé pour une femme, vous voyez? Mais absolument. Alors, pourquoi dans ces cas-là, on ne préconiserait pas la contraception pour les hommes? Eh bien, justement, ce qui est très intéressant dans votre question, c'est que vous avez un sondage IFOP de l'année dernière qui montre en fait que la contraception
de tous les jours, si vous voulez, a baissé. Les femmes prennent moins la pilule. En revanche, vous remarquez une forte hausse de la contraception d'urgence depuis 2017. On parle de 40% d'augmentation. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions de boîtes de pilules du lendemain qui sont vendues en plus l'année dernière. Et vous avez une baisse de contraception traditionnelle. Donc il y a une conséquence, comme vous le dites, que c'est dangereux, il y a une conséquence sur la fertilité. Et ça, ces questions-là, qui pour moi sont essentielles... Alors je ne sais pas si Géraldine a une piste pour cela. Il est possible aussi que certaines femmes sont réticentes à prendre la pilule parce qu'il y a des effets secondaires. Moi, je la prends plus, par exemple. Moi, j'en ai pris une pendant des années. Excusez-moi, quand on voit les effets secondaires de cette pilule, j'ai décidé d'arrêter de prendre toute hormone pour mon corps. Excusez-moi, voilà. C'est ça. Et la pilule du lendemain je fais attention. a des conséquences terribles sur la fertilité. Et d'ailleurs, c'est bien rappelé. En tout cas, je pense que Emmanuel Macron cherche un sujet qui puisse rassembler. Il y a aussi une manœuvre, le mot est peut-être excessif, politique. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas la chose la plus importante aujourd'hui, puisqu'il y a cette IVG n'est absolument pas remise en cause par personne aujourd'hui. Donc j'y vois effectivement peut-être une volonté politique de trouver un sujet sur lequel tout le monde se rassemble. Charles, on va marquer peut-être une pause. Je ne sais pas si, Monsieur Boubouk, il y a un petit point Boubouk sur ce sujet-là sur l'IVG, non, je m'y attendais pas. Excusez-moi. Non, là, pour le coup, je pensais pas que vous alliez venir vers moi. Pardon. Je peux vous poser une question personnelle? Alors là, avec grand plaisir, vous le faites jamais. Allez-y. Vous êtes jeune. Plutôt. Bon, moi, plutôt, c'est l'ami de Dingo. Mais bon, vous êtes jeune, donc vous avez une vie aujourd'hui sexuelle que je n'ai plus, par définition, puisque moi, j'ai une compagne aujourd'hui qui est la même, donc je ne change pas de partenaire. Mais vous changez parfois de partenaire. Oui, je change. Est-ce que, par exemple, quel âge vous avez? 24. Bon, est-ce que quand vous rencontrez une jeune femme, par exemple, est-ce que c'est une question que vous posez? Est-ce que tu prends la pilule ou pas? Mais vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions non, mais personnelles. je vous réponds, c'est une des premières questions, bien sûr. Non mais tes premières questions, c'est un critère, c'est ça? Bonjour, tu t'appelles comment? Sandrine, est-ce que tu prends la pilule? Je comprends que ça marche. Non, non mais c'est vrai, c'est une question que vous posez. Oui, bien sûr, dès qu'on sait qu'il va y avoir un acte, évidemment, c'est une question qu'on pose tout de suite. C'est légitime de poser la question. Non, mais c'est très important. Bien sûr. En même temps, aujourd'hui, parce que moi je suis loin de tout ça, mais quand vous rencontrez une jeune femme pour la première fois que vous ne connaissez pas, vous vous protégez peut-être si vous ne la connaissez pas. Évidemment, non mais bien sûr. Je me protège toujours. Toujours. Mais malheureusement. Donc là, vous posez la question, mais en plus vous vous protégez. Donc là, comme ça, c'est. Il peut y avoir des accidents parfois. Mais bon, malheureusement. Malheureusement, je suis seul pour l'instant, donc c'est des questions auxquelles je n'ai pas à répondre. Merci pour la qualité de ces réponses, vraiment. DJ Fab, nous marquons une petite pause. Absolument. Juste avant, on rappelle qu'en ce moment, Virginie Giraud vous plonge au cœur de l'histoire des vampires. Juste avant Halloween, retrouvez dès maintenant en podcast l'épisode spécial vampire. J'aime beaucoup les vampires. Virginie Giraud, en compagnie de son invité, l'anthropologue Philippe Charlier, nous raconte l'histoire de l'abbé Don Calmet qui, en plein siècle des Lumières, mène l'enquête sur un étrange phénomène en Europe de l'Est, l'apparition d'êtres assoiffés de sang. Rendez-vous sur europe1.fr et l'application Europe 1 pour écouter ce podcast. Dracula, c'était les vampires, vous savez où il habitait, Dracula? Où est-ce qu'il habitait? Dans les Carpates. Les Carpates de... les Carpates, pas les Carpates 2, pas les Carpates les Carpates. Bon, écoutez, je vais me renseigner, je sais pas où sont ces Carpates, mais... C'était le génie des Carpates. Non, mais écoutez, je comprends pas, mais je vais me renseigner, bien sûr. Dracula, je crois qu'il habitait là, faut vérifier, mais je crois que vous n'avez pas l'air de savoir non plus, je me permets. On va se renseigner. Quand vous répétez 3-4 fois, ça veut dire... Nosferatu, vous avez vu Nosferatu? Non. Oui. Bon. Allez, à tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Pro sur Europe 1. Continuez de réagir au 01 80 20 39 21. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Dracula déjà? Parce que Virginie Giraud, elle a un podcast que vous pouvez écouter sur europe1.fr et l'application Europe 1 sur les vampires. Et voilà, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Il habitait bien dans les Carpates, il habitait en Transylvanie. Trans au-delà, et Sylvam en latin, comme vous le savez, ça veut dire forêt, donc c'est au-delà des forêts dans l'Europe. Transylvanie. La Transylvanie. Dans les Carpates. Oui, c'est ça. Non, mais j'essaie de resituer Dracula, excusez-moi. Bon, Charles, vous avez des enfants vous-même, peut-être, Charles? Oui, j'en ai 6. Oui, effectivement. Si, par exemple, dans votre vie, votre épouse avait été enceinte à un moment que vous ne souhaitiez pas peut-être, ou si elle l'était aujourd'hui de nouveau, est-ce que vous imagineriez l'IVG possible? Est-ce que vous, en tout cas, vous essayeriez de l'influencer, ou est-ce que la décision lui appartient à elle?
Non, écoutez, la décision coule de source, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une démarche de paternalité et de maternité responsable. C'est-à-dire que Vous êtes concrètement, contre l'IVG dans votre vie, vous avez le droit de le dire, hein, vous avez le droit pour des raisons religieuses de dire... En fait, d'être contre l'IVG, je trouve que c'est... Je ne sais pas si... évidemment que je dis que ce n'est pas souhaitable. Je dis que ce n'est pas souhaitable, mais je ne condamne pas, en fait, les femmes qui y ont recours et qui en souffriront probablement toute leur vie. Hein. Et ça, il y a une large majorité des Français qui le sait, puisque 92% des Français estiment qu'un avortement laisse des séquelles psychologiques. Donc ça, je veux que ce soit très clair entre nous. D'accord. J'ai jamais parlé d'avortement de confort, et je crois pas que ça existe, parce que c'est terrible. Et je vous dis, nous, on a 6 enfants. Comment ils s'appellent, vos enfants? Alors, l'aîné s'appelle Guylain. Guylain. Mais je veux pas tous les dire parce que... Moi aussi, j'aime bien. Moi, j'adore demander aux gens leur prénom parce que je trouve que c'est bien. Oui, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas, vous le dites pas. Hein. Non, je préfère pas. Bon, écoutez, il est 12h56 et comme Céline Géraud vient d'entrer dans ce studio, je vais vous laisser. C'était un plaisir d'être avec nous.